intimidant ce micro, on n'a pas l'habitude. Bonjour à tous. Avant tout, merci Christophe, merci aux équipes Microsoft de cette invitation et de ce temps de parole. Merci également à Neil et Philippe et Arnaud avant pour vos présentations et la mise en avant de ces technologies du confidential computing. Qui justement sont, tu parlais de Intel Trusted Domain Extensions, de Intel Trust Authority, ce service d'attestation à distance. Eh bien, on a envie de les mettre à profit, d'en tirer tout le bénéfice justement, pour atteindre un petit peu le niveau de sécurité qu'on attend, pour permettre la migration de ces workloads sécurisés, de ces workloads sensibles, qui attendent un niveau de confiance au niveau donc des zones de cloud pour les mettre dedans, pour les faire exécuter. Et ces technologies de confidential computing nous offrent cette sécurisation du data in use qui nous manquait un petit peu vis-à-vis des autres capacités qu'on avait évidemment de protéger la donnée dans ces autres états, qu'elles soient at rest ou qu'elles soient in motion. Et bien combinées ensemble, on a enfin la possibilité de pouvoir avoir confiance dans l'environnement et de migrer ces données sensibles, ces workloads sensibles. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu cette collaboration entre Microsoft, Intel et Thales qui ont combiné leur technologie ensemble pour atteindre ce qu'on souhaitait, à savoir une protection des données un petit peu de bout en bout et permettre cette migration-là. Voilà, donc je suis Nicolas Néas, responsable avant-vente pour Thales, spécialisé sur la data sécurité. Et je me propose dans les 10 prochaines minutes là, de vous décrire justement ce cas d'usage, ce cas d'application autour du confidential computing, avant de passer la main à Bertrand. Donc justement, cette approche de chiffrement de bout en bout, qui est cette proposition de valeur, un petit peu cette combinaison des technologies et des solutions que chacun de nous, entre Thales, Microsoft et Intel, avons apporté pour permettre, comme je le disais, d'avoir l'assurance de sécuriser ces données sur tout le cycle de celles-ci, qu'elles soient à l'origine, une fois stockées, transportées vers le cloud et en usage dans le cloud. On souhaite avoir les protections attendues pour permettre ces exécutions. Donc autour de ce chiffrement, on va avoir 3 caractéristiques que je vais essayer de décrire et qui sont un petit peu des redites de ce qu'on a pu voir avant. Et d'ailleurs, je me permettrai de reprendre l'analogie d'Arnaud. Merci de me l'avoir présentée. Elle est super, je trouve. Ces containers avec ces salles de réunion sécurisées, on va pouvoir réutiliser ça, je pense, pour bien comprendre ce que l'on veut dire par cette approche de protection de bout en bout. Alors, il y a ces 3 caractéristiques, l'isolation matérielle, les sécurités renforcées et le principe de vérification qui, pour moi, sont à la base de cette approche-là. La partie isolation matérielle, évidemment, on parle de cette compartimentation d'isolation cryptographique des workloads sur une infrastructure. Grâce au VM confidentiel, on a maintenant la certitude qu'on peut avoir des VM qui sont indépendantes et isolées des autres VM, des autres tenants qui peuvent avoir sur la même infrastructure et de l'infrastructure elle-même. La sécurité renforcée, c'est un petit peu toutes ces mesures de sécurité additionnelles qu'on va pouvoir avoir sur ces données pour les protéger dans chacun de ces états de tentatives d'accès non autorisées. Donc c'est dans l'approche du container sécurisé, c'était très bien. On va penser à toutes les caméras, tous les systèmes de badgeage, tout le système d'isolation phonique et la mallette sécurisée qui comporte mes données sensibles qui va rentrer dans ce container sécurisé pour cette salle de réunion complètement fermée. Ce sont tout ça, ces mécaniques de sécurité renforcée. Et enfin, le principe de vérification. Le principe de vérification, c'est ce qui va permettre le service d'attestation. Justement, une attestation, c'est aller récupérer les mesures de son environnement d'exécution pour garantir que celui-ci est intègre, authentique, n'a pas été compromis, et va me permettre de vérifier que je peux avoir accès à mes données dans cet environnement-là, puisqu'il a été considéré comme de confiance et vérifié par les systèmes tiers justement qu'on va avoir à disposition. Donc c'est un petit peu, si je reprends encore une fois ma valise, c'est la capacité de se dire qu'une fois dans la salle sécurisée,
j'ai une vérification de personnes tiers et indépendantes qui me disent tu es dans un bon endroit pour décoder ta valise et sortir les informations. Alors à la fin, effectivement, le but, je le répète, c'est vraiment de garantir une confiance, une sécurisation et une maîtrise par le propriétaire de la donnée. Ce qu'on cherche à avoir, c'est effectivement que moi, client et propriétaire de mes données, j'ai la confiance nécessaire pour dire que à chaque étape du cycle de vie de ces données, j'ai une sécurisation, une certitude que mes accès sont protégés et seules les personnes autorisées ils peuvent utiliser la donnée, même en exécution. Alors chaque acteur, justement, ici, de ce partenariat a apporté sa technologie, sa solution pour construire cette approche-là. Donc Microsoft, avec Azure Confidential Computing, présenté par Arnaud et Philippe, évidemment, c'est la plateforme qui met à disposition ces environnements d'exécution confidentielle, donc ces VM confidentiels, au sein de ces services et au sein de ces VM, en s'appuyant donc sur les technologies d'Intel. Intel, Anil nous a présenté le Trusted Domain Extension, c'est cette technologie qui nous permet d'avoir l'AVM complète sécurisée, et le Intel Trust Authority, qui est ce service indépendant d'attestation que l'on va utiliser. Et enfin, Thales, qui, avec sa plateforme CipherTrust, va apporter ses mesures de sécurité additionnelles pour protéger la data de sa création jusqu'à son utilisation, en décidant justement et en recevant les vérifications qui proviennent du service d'Intel, de s'assurer qu'on est dans un bon environnement pour déchiffrer la donnée et la mettre en exécution dans l'environnement. Donc si je passe un petit peu de temps justement sur ce schéma et tenter de vous décrire ce parcours de la donnée sensible, eh bien, à l'origine, cette donnée va être donc chiffrée à reste par des moyens proposés par Thales et sa suite CipherTrust, donc avec un contrôle sur les politiques de chiffrement de ces données-là et une gestion de clés externalisée. Ces données sont donc protégées, elles peuvent être migrées et transportées au sein du cloud et des workloads au sein des VM que j'aurai dans mon environnement. Et lorsque je souhaite les utiliser, je vais d'abord passer par cette étape donc de vérification. Donc, par principe d'attestation, on va aller chercher les mesures, donc c'est ce qu'a très bien expliqué Philippe tout à l'heure, aller chercher les mesures au sein de l'AVM pour savoir si mon environnement d'exécution, mon DTE, a les bons modules. Est-ce que la version de mon module, les empreintes de ce module, la version des firmware associés, est-ce que ce module TDX est en mode debug ou pas? Tout cela, ce sont des mesures qui sont faites, rassemblées, collectées dans une côte, envoyées au service d'attestation à distance pour lui demander si cela correspond bien aux valeurs, aux configurations de référence qu'on a pu prédéfinir auparavant. Parce que c'est vraiment le client qui va définir ce qu'il entend et ce qu'il comprend comme configuration correcte et de confiance, et les mesures collectées sont vérifiées par rapport à ces configurations de référence. L'attestation renvoie un token qui va être utilisé par Thales pour savoir si justement cet environnement-là correspond bien à ce qu'on attendait et qu'on a toute confiance pour déchiffrer la donnée et la mettre en mémoire puisqu'on saura qu'elle sera protégée par le confidential computing de cette VM-là et donc protégée des accès inautorisés. Donc, je vais passer vite là-dessus parce qu'on l'a déjà dit et redit sur le pourquoi et qu'est-ce que ça pourrait nous permettre d'avoir enfin cette fonctionnalité de confidential computing et combinée avec des fonctionnalités de chiffrement at rest ou in transit. Ce chiffrement de bout en bout, c'est des garanties pour faciliter, enabler, accélérer vos déplacements de workload vers le cloud, vos move to cloud et créer de plus en plus de services, apporter plus en plus de produits pour vos clients et accélérer quelque part la productivité de vos employés. Il y a un cas très tendance aujourd'hui évidemment autour du confidential AI. Je ne vais pas aller très vite dans le détail puisque ça a été déjà bien présenté en termes de use case en préambule de la session et puis tout à l'heure ce sera aussi
réexpliciter, mais c'est vraiment de construire des environnements confidentiels, donc sur lesquels je peux avoir le contrôle des données qui vont être déjà créées dans mes environnements, protégés par des systèmes de chiffrement externes avec des gestions de clés justement de solutions Thales, importés dans ces environnements de workload confidentiels, et on aura l'assurance après vérification que seul dans ces environnements-là, je peux déchiffrer ces données et faire fonctionner mon modèle, l'entraîner et tirer ce qu'on a envie de celui-ci. Alors justement, côté Thales, j'en profite pour vous repartager un petit peu, vous représenter les différentes solutions que l'on peut utiliser comme sécurité renforcée et qui vont être utilisées aussi dans ce chiffrement de bout en bout avec l'assurance donc d'avoir une protection des données et des accès à celles-ci. Depuis le rachat d'Imperva, on a ce portfolio étendu chez Thales qui à la fois peut protéger donc vos accès aux données par les endpoints applicatifs, qui aussi possède des solutions de protection d'identité. Donc si on refait l'analogie, là c'est tout ce qui va être badgeage, pour s'assurer que les bonnes personnes c'est bien les bonnes personnes qui accèdent aux données avant de laisser justement cet accès-là. Et puis au centre, un petit peu le cœur de ce portfolio, une plateforme de données sécurisée qui s'appelle CipherTrust et qui vient donc avec tout un tas de connecteurs et de modules applicatifs pour protéger la donnée sensible dans ces différents états, dans différents environnements, et qui, dans ce mode ou cette approche bout en bout, nous avons donc créé un module pour chiffrer la donnée et la déchiffrer seulement après vérification de l'attestation auprès d'un service à distance comme Intel Trusted Authority. Et le but derrière, bien, je répète, c'était évidemment d'avoir une capacité à sécuriser ces données à chaque temps, à chaque état de celle-ci dans son cycle, depuis sa création, lorsqu'elle est encore en transport, persistante à trace sur nos disques et sur nos stockages, et enfin, après vérification, s'assurer qu'elle va être utilisée dans un environnement confidentiel pour être protégée aussi in use. Et ainsi avoir et donner la capacité donc au propriétaire des données, à celui qui en est responsable, eh bien, tout le contrôle et la visibilité sur celle-ci à chacune de ces étapes-là, et une visibilité évidemment et des protections vis-à-vis des risques qu'on peut avoir à la fois de l'interne ou de l'externe. C'est un petit peu voilà, la vision combinée de ce portfolio Thales autour de la data sécurité, qui combinait, je le répète, avec bien les services Intel Trusted Domain Extensions et Intel Trusted Authority, d'avoir la capacité maintenant de ce chiffrement de bout en bout. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est effectivement ces solutions qui existent, comment je peux les mettre en place, comment je peux eh bien, commencer à imaginer un déploiement et à travailler sur mon modèle et sur mes workloads. Et pour cela, je passe la main à Bertrand. Merci Nicolas. Bonjour à tous, donc Bertrand Rimbaud, je suis Product Line Manager chez Thales Services Numériques et ma spécialité c'est d'accompagner nos clients sur les Move to Cloud Azure. Donc nous venons de voir que le confidential computing va permettre d'accroître le move to cloud sur Azure sur des workloads contenant des données sensibles. On n'a pas attendu cette nouvelle technologie pour accompagner nos clients sur le move to cloud Azure, bien évidemment. Thales Service a aussi une spécialité d'accompagner nos clients sur la partie de gestion des SI critiques, donc dit SI critiques, des SI contenant des données sensibles, bien évidemment. Donc on a défini une offre qui s'appuie sur 4 piliers essentiellement. Donc le premier pilier qui est très important pour déterminer justement si la donnée est sensible et justement celle qui va être éligible au confidential computing, le premier pilier c'est donc l'assessment. C'est faire tout l'inventaire de vos workloads pour identifier justement les données sensibles qui vont se trouver sur les différents workloads que vous possédez dans votre SI ou dans vos applications métiers à l'intérieur de votre système.
Donc ça, c'est une étape importante. Ça permet de définir une roadmap de stratégie Move to Cloud pour nos clients. On les accompagne dessus et on définit, je dirais, toutes les étapes nécessaires après pour les accompagner sur Azure. Le deuxième pilier, c'est une fois qu'on a la roadmap, c'est définir l'architecture qu'on va mettre en place. Donc on ne va pas d'office mettre du confidential computing sur tous les workloads. Non, on va les adapter en fonction de la sensibilité des données. Donc on va définir une architecture, on va faire du security by design. Hein. On va mettre les bons niveaux de sécurité en fonction des workloads, les environnements de développement, les environnements dits sensibles, et avoir justement une architecture adaptée, et tout en prenant garde le coût de ces environnements et des services que nous allons déployer. Dans un contexte d'obsolescence, on va peut-être changer justement d'architecture et remplacer tout ce qui est peut-être par la containerisation. Et donc tout ça sera mis en place lors de cette définition d'architecture. En complément du design, on va aussi travailler sur tout ce qui est accompagnement d'exploitation, puisque exploiter des environnements sensibles sur un cloud public, c'est pas forcément la même manière qu'en legacy. Donc on accompagne aussi nos clients sur ce volet-là en les faisant monter en compétence sur ces nouvelles technologies. Le troisième pilier, c'est la transformation. On s'aperçoit que, surtout sur le confidential computing, il est nécessaire de faire du replatforming des applications pour utiliser les bons services qui sont éligibles au confidential computing. Donc on va remplacer la VM qui peut être obsolescence en termes d'OS, il est remplacé par la containerisation. Donc ça, on a des équipes chez Thales Services numériques qui sont capables de faire du développement cloud natif sur Azure et on accompagne nos clients sur cette volet-là. Le dernier pilier, c'est une fois que vous avez fait toute la transformation, il faut maintenir en conditions opérationnelles ces workloads sur le cloud public et il faut aussi maintenir les conditions sécurité de vos environnements. C'est ce qu'on appelle le MCO et MCS. Et ça, on a des équipes bien spécialisées là-dessus. Donc on a deux modes pour accompagner nos clients. Le CloudOps, c'est un modèle où on n'a pas besoin de faire d'évolution dans l'application. Donc, on fait les opérations au quotidien avec les contrôles de sécurité, bien évidemment, dedans. Et puis, autrement, le deuxième modèle, c'est le DevSecOps. On intègre dans les squads des compétences dev, puisqu'on a les équipes au sein de Thales Services Numériques, qui permettent justement de faire des évolutions permanentes des applications en toute sécurité. Donc, ces quatre piliers s'appuient sur deux socles fondamentaux. La partie gestion des coûts, donc le cost control, on le prend dès le début, on n'attend pas d'être en mode opérationnel pour faire du FinOps, bien évidemment, on le fait dès la stratégie roadmap, parce que si on bouge une base de données, il peut y avoir des effets x5 quand on la bouge en termes de licensing, si on la bouge sur le cloud public. Donc il est important de la prendre en compte dès l'assessment. Et la partie sécurité, bien évidemment aussi, elle est fondamentale dès le début pour bien respecter la politique de sécurité de nos clients et on les accompagne aussi à compléter leur politique de sécurité tout au long du chemin du Move to Cloud de leur IC. Un petit schéma pour expliquer, donc c'est le petit schéma de Gartner que je pense que vous connaissez tous, qui permet de montrer le domaine de responsabilité entre les CSP et puis le client qui parfois nous délègue justement la gestion de son SI sur les cloud providers. On voit en bleu foncé toutes les opérations qui sont sous la responsabilité du client. Donc ce qui est intéressant dans ce schéma de Gartner, on voit que la partie data et la partie identification et business continuity est vraiment sous le contrôle du client. C'est pas une partie de responsabilité avec le CP. La vie de la donnée sur le cloud provider est vraiment toujours sur la responsabilité du client ou de l'infogérance qui exploite les SI pour lui. Donc ça, c'est vraiment important. Donc c'est un domaine qu'il faut maîtriser.
Quand on achète aussi des services sur les cloud providers, c'est pas parce qu'on achète un service sur les cloud providers qu'on n'a plus rien à faire. Il y a toujours la notion de hardening qui existe sur cette partie-là. Donc c'est toujours sous la responsabilité du client ou de l'infogérance qui prend en responsabilité cette configuration. Quand on achète une VM sur la partie SI, il faut la configurer, il faut la hardener. Il y a des règles de hardening sur les cloud providers, comme il y en a en legacy. Donc ça, c'est un savoir-faire et il faut le maîtriser, il faut pouvoir le mettre en place. Et on a des équipes bien spécialisées sur ce domaine-là. Sur la partie bleue, pareil, on a la configuration, on a aussi l'installation de ces environnements-là. Il faut prendre en compte, encore une fois, la partie hardening et respecter toutes les règles de sécurité pour garantir, je dirais, la sécurité et la continuité de service de USI de nos clients. Donc, on a parlé sur la partie confidential computing de la sécurité de la donnée, de bout en bout. Nous, dans notre approche du Move to Cloud, on a une sécurité, bien évidemment, de bout en bout, et qui intègre, bien évidemment, la partie data, mais pas que. Si vous protégez parfaitement la donnée, mais vous ouvrez facilement les accès à l'application qui permettent de montrer la donnée, on a loupé un coche. Donc, c'est bien d'avoir sécurisé de bout en bout la sécurité, mais il ne faut pas oublier tous les autres aspects de la sécurité dans la partie cloud, tout ce qui est gestion de l'infrastructure, tout ce qui est gestion de l'application, et bien évidemment tout ce qui est gestion d'accès à ces données-là. Donc, on s'appuie sur l'approche de Zero Trust Security d'Azure, pour le Move to Cloud Azure, bien évidemment, et on intègre tous ces services-là à nos clients dans notre approche. Donc, on réalise l'assessment, bien évidemment, de tous les aspects de sécurité, pas que sur la donnée. On va identifier comment on va donner accès aux applications, comment on va classifier justement les utilisateurs à accès d'admin ou accès simplement d'utilisation ou de lecture. Donc on va avoir cette règle à mettre en place et on accompagne nos clients sur cette définition-là. On va continuer notre architecture sécurité by design au-delà de la data protection. Et puis on va transformer les IT pour avoir le bon niveau de sécurité et qui va être en réglementation avec la politique de sécurité de nos clients. Donc dans ce rôle-là, nous avons aussi un rôle d'intégrateur des produits de sécurité. Quelques exemples sur les produits Thales que Nicolas vous a présenté tout à l'heure dans son slide précédent. On intègre bien évidemment des sécurités sur la partie application, sur la partie data et sur la partie identification. Ici, ce sont les exemples bien évidemment de Thales, mais on intègre d'autres partenaires, bien évidemment, d'autres produits de partenaires et on prend aussi bien évidemment les produits de nos clients. Donc voilà notre approche et notre accompagnement pour le Move to Cloud des SI critiques de nos clients. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit rétexte. On a accompagné un client récemment sur la partie confidential computing. Donc je vais vous présenter la démarche et les attentes de ce client-là par rapport au confidential computing. Donc, on va appeler notre client AA. Je ne peux pas vous le nommer, donc on va essayer aujourd'hui de l'appeler AA. Mais ce client AA nous a décrit son besoin donc en 2 étapes. La première étape, c'était d'évaluer ce nouveau service, confidential computing. Donc, il nous a demandé de mettre en place un POC pour valider que ce service allait bien compléter le niveau de sécurité et de pouvoir déporter certains workloads avec des données sensibles sur la partie Azure. Donc on a réalisé ce POC avec lui, on a pris ses exigences et on lui a présenté les résultats à lui et à sa politique de sécurité pour valider que ces données qui étaient maintenant migrées sur ce proof of concept respectaient bien sa politique de sécurité et ses engagements en termes de protection de sa donnée. Le deuxième besoin, c'était de définir la migration
des applications. Il avait identifié 18 applications qui allaient besoin d'être migrées sur le cloud, parce qu'il arrivait en obsolescence des infrastructures et des applications aussi, des composants applicatifs. Donc il avait besoin de migrer 18 applications. Donc il voulait identifier toutes les étapes de migration de ces applications-là pour voir si ces équipes étaient en capacité de pouvoir exploiter une fois la migration de ces applications-là, et de voir aussi le coût, étudier le coût de cette migration-là. Donc voilà ce qu'il nous a demandé dans une première étape. Il a dit, bon voilà, si cette première étape est concluante, ce qu'il faudra, la deuxième étape, c'est de vraiment faire un planning de migration et définir les étapes de run pour nos clients. Donc pour cela, on lui a proposé une démarche en 4 étapes. Ça vous rappelle quelques piliers que je vous avais présentés tout à l'heure. Donc on a fait, au niveau de l'assessment, on a mis en place un proof of concept pour valider justement le fonctionnement de ces systèmes-là. On lui a mis aussi en place une étude de migration factory pour évaluer le coût de cette migration de ces applications. Après, on a défini les étapes de migration, et puis après, on lui a défini les différentes actions sur la partie run. Donc pour vous décrire un petit peu le temps que ça a pris pour l'accompagner sur ce volet-là, je vous ai repris le même code couleur que le slide précédent. Donc la partie bleue foncée sur la partie PUC, ça a duré 2 mois. On a mis en place ce proof of concept, on lui a laissé la main, on lui a fait toutes les tests possibles sur le traitement de la donnée. On a analysé avec son service cyber si la donnée était bien protégée comme il le souhaitait. Et donc on a eu une première étape qui a été concluante, et il a bien validé que ce nouveau service de confidential computing permettait de migrer certaines données bien sensibles de son SI. Donc il nous a lancé sur la partie costing et budget de cette migration, donc étudier toutes les étapes de migration, voir combien l'infrastructure allait lui coûter par rapport à son étude de CAPEX qu'il avait éventuellement commencé à étudier si le texte n'était pas concluant. Et donc on lui a montré le budget, il était ravi, et donc il a fait valider ce budget-là, sauf que ce budget-là et pour 2025, donc on va commencer les migrations simplement en 2025 pour lui sur sa partie confidential computing. Lui, il avait pris un peu de marge sur cette étude-là, parce que si le test n'était pas concluant, lui, il était obligé de partir sur l'investissement du CAPEX et d'investir, de faire l'acquisition du matériel. Donc, il avait pris un peu de marge pour pouvoir commencer ses migrations en 2025. Mais là, on est vraiment sur des textes concluants. Donc, on va vraiment partir sur le confidential computing dès janvier 2025. Donc, ce qui nous laisse un peu de temps pour faire monter en compétence ces équipes en termes d'exploitation, de bien valider aussi des aspects importants quand on fait du move to cloud. Il faut bien revalider tout ce qui est plan de business continuity en cas de crash de l'application. On est soit bien en capacité de redémarrer facilement sur une autre région éventuellement, de bien valider toute la notion de backup. Donc Azure Backup est compatible 100% sur la confidential computing, donc il n'y a pas de souci, on lui a confirmé ça et on a fait les tests concluants par rapport à ça. Sur la partie disaster recovery, je reviens dessus parce qu'on est en train de travailler sur tout ce qui est IaaC, infrastructure as code, justement pour déployer rapidement ces environnements-là en cas de crash. Donc on est en train de travailler avec ces équipes, on a nos équipes de dev là-dessus, et qui permet d'accélérer, je dirais, qui va permettre aussi de commencer les étapes de migration dès le mois de janvier 2025. Donc voilà, on a fait ce premier galop d'essai avec ce client-là. On peut aussi vous accompagner sur ce volet-là. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous au moment de la pause quand on sera à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Voilà. Eh bien écoutez, il me reste à vous remercier pour votre écoute. Et puis je vais laisser la main à Christophe.